tous, prenez place sur le canapé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire un petit point sur la chaîne. Je vais répondre à toutes vos questions puisque ça fait un moment, les vidéos à la montagne ont repris, la belle saison arrive, les roulades et les barbecues. On va parler des vidéos comme d'habitude aussi, puisque j'aime bien vous partager les choses et transmettre à mon tour ce que l'on m'a transmis par transmission. On va parler un peu du métier de youtubeur. J'ai fait une synthèse de toutes vos questions, je vais tenter de répondre à tout le monde puisqu'il y avait beaucoup de questions qui étaient similaires, donc j'ai sélectionné une cinquantaine de questions. On va parler un peu aussi de ma vie bien sûr, de ma vie à Nice, de l'avenir de la chaîne, faire un gros point sur tout ça. Puisqu'il n'est parfois point de bonheur sans nuage, et que le cercle est le plus long chemin d'un point au même point, pour retrouver le bonheur. Alors souvent je réfléchis après à ce que je dis, j'ai toujours pas compris le sens, puisque ce sont des citations que je connaissais. Et puis après l'enregistrement de cette vidéo, je dois sortir, profiter un peu, parce qu'il faut vous dire qu'il y a plein de touristes à Nice, c'est la folie. C'est trop bien, c'est déjà l'été avant l'été, même si je sais jamais quand est l'été. Ne mangez jamais une pizza avant de sortir, j'ai le ventre comme ça. Le conseil qu'on connaît toujours et qu'on oublie toujours. Première question, comment te sens-tu? Tu as l'air beaucoup plus heureux dans tes vidéos ces derniers mois, ça fait plaisir. Écoute, je me sens très bien, l'été approche. La plus belle saison d'ailleurs à la montagne, la plus belle saison pour tourner des vidéos, la plus belle saison pour profiter et la plus belle saison pour manger. De toute façon, vous allez voir, on va en parler un peu tout au long de la vidéo. Parce que j'ai plein de trucs à vous dire comme d'habitude. Est-ce qu'un jour tu comptes faire ta propre ration de survie ou kit de survie et la commercialiser? C'est une question qui revient souvent dans chaque FAQ, je pense que... Alors je dis pas non si on me propose un truc intéressant maintenant, m'occuper de faire tout ça, je sais, ayant eu un e-commerce avant YouTube, beaucoup trop tout le travail que ça représente et tous les soucis, donc j'en ai pas forcément l'envie et surtout le temps de m'occuper de ça de A à Z, et surtout c'est énormément de travail et de gestion d'avoir un commerce et de commercialiser des choses, donc si ça se fait un jour ce sera plus par partenariat. Salut Piwan, est-ce que tu comptes refaire des vidéos où tu espionnes des loups et d'autres espèces? Je trouve ce format hyper intéressant et je rigole parce que ça faisait 4 fois d'affilée que je prononçais le mot espèce au lieu d'espèce, je sais pas pourquoi. Des loups et d'autres espèces, des loups et d'autres espèces. Et du coup j'en avais marre de refaire les plans. La réponse est bien sûr oui, je vous en avais parlé brièvement, mais j'ai eu aussi des soucis par rapport à ce type de vidéo. Vous pouvez d'ailleurs vérifier, j'ai dû modifier le titre, puisque le titre à la base c'était j'attire les loups avec des saucisses, notamment pour la première vidéo, et je vous l'avais dit que de temps en temps on a des soucis avec des organismes de l'État, alors simplement pour des titres c'est très dommage, et pour des gens malheureusement qui se plaignent sans regarder aussi le contenu des vidéos, où on me reprochait avec ce titre d'inciter les gens à nourrir les animaux sauvages, ce qui est pas du tout le but de cette vidéo, et ceux qui l'ont vu le savent, mais c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de suite depuis cet été, l'été dernier, je crois que de mémoire c'était en septembre dernier. On ne va donc plus attirer les loups mais les loups-garous en Lituanie, tout en restant dans du fictif et du légal. Je pense que la vidéo sera très drôle, mais au moins on n'aura pas d'emmerde. Salut P1, comptes-tu rediversifier ton contenu sur une construction en recettes bien grasses et grâce au barbecue ou l'algo YouTube va encore te niquer les vues? Continue ce que tu fais, tu nous régales toujours. Bien sûr, parce que ça fait partie aussi de l'ADN de la chaîne. Pour l'algo YouTube, c'est... D'ailleurs, je m'en profitais aussi pour vous raconter comment j'ai failli couler la chaîne en un mois. Là, alors aujourd'hui, c'est moins l'algo YouTube qui me pose problème, puisqu'on peut toujours trouver des petites astuces pour faire des vidéos. Le problème, c'est qu'on sort de son audience et quand on a plusieurs audiences, ce qui était un peu le cas aussi sur la chaîne, puisqu'on a une audience qui est très survie, une autre qui est plutôt nourriture, mais il y a toujours moyen d'allier un peu les deux en réfléchissant, donc, et de se faire plaisir. Surtout l'important, comme je vous le dis, c'est de se faire plaisir, parce que quand on fait des vidéos, quand on se fait pas plaisir et qu'on se force, et bah ça se voit. Comme vous l'avez vu, il y a toujours eu un peu des phases où je fais un truc, après j'en ai marre et du coup je fais autre chose, et là je vous l'avais dit, mais en appart vous l'avez vu aussi que je tournais un petit peu en rond, forcément en studio, dans des vidéos en intérieur, donc il fallait des vidéos en extérieur. Peu importe l'algo YouTube, les vues finalement, disons qu'il faut toujours éviter d'aller trop dans des concepts qui marchent pas, voilà, mais c'est un peu comme partout finalement, et qui nous font plus plaisir que ça marche, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça vous fasse plaisir avant tout, mais de façon générale, c'est ça qui est compliqué. Mais c'est vrai que l'algo YouTube, des fois, tu te dis qu'il est un peu codé avec les pieds. Je vous explique un truc, c'est quand même, l'histoire elle est incroyable. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie en un mois, alors là, je vous explique. J'essaye de vous l'expliquer simplement, parce que quand vous n'êtes pas de l'autre côté, c'est peut-être dur à comprendre avec les connaissances qu'on a des choses. Vous avez dû remarquer, quand vous arrivez sur la page YouTube de quelqu'un, vous avez plusieurs onglets, et notamment, depuis peu, l'onglet Shorts, qui sont le format court, hein, le format un peu TikTok entre guillemets, de vidéos courtes, plutôt mobiles, pour téléphone, et l'onglet Live. Donc ils ont séparer le truc, en tout cas pour vous qui regardez YouTube, et séparer pour nous au niveau des classements vidéo aussi. Mais il faut comprendre que cette séparation est très fausse. Je vous donne un cas concret, moi, qui a fait une énorme connerie, c'est-à-dire que je me suis mis à poster des shorts en reprenant mes anciens TikTok les plus populaires, ce qui était une très bonne idée, parce que plusieurs ont passé le million de vues, à un rythme faible au final, puisque de 2 par semaine, donc shorts vidéos courtes, en plus des vidéos classiques. Il se trouve que certains shorts, du coup, faisant le buzz, ont fait énormément de vues, la chaîne a
pris 15 000 abonnés en un mois, c'est super. Les vues de la chaîne ont quasiment triplé, puisque YouTube met aussi le paquet sur les shorts, ça fait beaucoup de vues. Mais, et c'est là où est le plus gros mais, c'est que le short c'est un format vraiment à part, et que au niveau de l'algorithme, ça mélange un peu tout. Malheureusement, c'est pas vraiment séparé. Les shorts prenant le dessus en termes de vues sur la chaîne, puisque certains ont fait le buzz. Pour faire très simple, YouTube a commencé du coup à suggérer les vidéos normales à une audience qui regarde des shorts, et du coup ça va pas du tout, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes formats. Ce qui fait que les vidéos démarraient très très mal, puisque quand une vidéo démarre mal, généralement elle va un peu arrêter de monter et d'être suggérée au niveau de la page d'accueil par exemple, et que j'ai perdu 50% de vues sur les vidéos classiques. Sauf que ce qui me fait vivre sur YouTube, ce sont les vidéos classiques, puisque les shorts ça ne rapporte que dalle. En l'espace d'un mois, ma chaîne YouTube classique est devenue une chaîne de shorts. Du coup, panique, urgence, rendez-vous avec des gens qui me conseillent vite pour identifier le problème, parce que forcément moi je pensais que c'était séparé, donc je comprenais pas trop. Je me dis putain, pourtant c'est bizarre, parce que quand ce genre de choses arrive, généralement on fait des vidéos où on sait que les concepts marchent généralement sur la chaîne, et là ça prenait pas, il y avait rien qui prenait. Waouh, les vidéos à 40 000 vues et tout, je fais putain, ça fait des années que j'ai pas fait en plus sur des concepts comme ça, qu'est-ce qui se passe et tout, waouh, c'est la folie, YouTube va mourir. Et bah non, en fait c'est juste à cause des shorts en fait, tout simplement, qui faisaient beaucoup trop de vues. Et comme c'est pas séparé, l'algorithme ne suggérait pas les bonnes vidéos à la bonne audience en fait, tout simplement, et considérait du coup que tes vidéos étaient très mauvaises. Donc j'ai tout supprimé du jour au lendemain, pas supprimé d'ailleurs mais mis en non répertorié, hein, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est pas répertorié en public, et miracle, au bout de 2-3 vidéos, tout recommence à remonter, à redevenir normal. Donc le problème venait bien de là. Heureusement que j'ai pas continué, parce que sachez que sur YouTube c'est très facile de descendre, mais c'est beaucoup plus dur de remonter. Donc ce qu'on va faire, je vous mets la chaîne, donc il y a la chaîne P1 Shorts, je vous la mets dans la description. Abonnez-vous, on va mettre les shorts à part finalement. C'était aussi une des raisons pour lesquelles à l'époque on avait arrêté le live du samedi sur YouTube, c'est que ça foutait un peu la merde au niveau de l'algorithme. Alors il y avait des astuces que je connaissais pas à l'époque, c'était de passer les vidéos en non répertorié, etc. Mais vous voyez, le problème c'est qu'il faut toujours bidouiller, ça peut pas être simple en fait. Le mieux reste de faire toujours une chaîne par thème, par type de vidéo. Donc les shorts, je fais une chaîne à part, et je posterai dessus quand j'ai le temps de temps en temps. Voilà, j'espère que j'ai été clair, parce que même moi je m'embrouille. Coucou B1, tu comptes refaire un camp comme tu avais fait il y a quelques temps déjà pour l'hiver par exemple, ça pourrait être cool. Oui et non, je vais pas vous dire oui pour cette année, parce que ce sera pas vraiment un camp comme on avait fait. Pas dans ce sens-là, par contre j'aimerais bien faire des constructions plus durables et les accumuler pour faire un truc tout ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Un abri que tu peux améliorer, dans lequel tu peux rajouter des pièces, faire de la survie, vous voyez, un peu plus durable en fait, plutôt que d'un truc éphémère qui va disparaître. Et à la fin, on aura peut-être un camp, effectivement. Ah yes, le retour à la nature, est-ce que tu comptes faire une cabane de survie dans un arbre? Je t'avoue sincèrement que c'est une idée que j'ai notée peut-être il y a 3 ans et que j'ai toujours, et qu'à chaque fois que je la revois, je me dis, il faut que je le fasse. Le problème, c'est que j'ai du mal à trouver l'arbre, et qu'il faudrait que je me pose une journée entière en trouvant l'arbre et en réfléchissant bien à cette vidéo, parce que déjà, faut monter dans l'arbre, faut pouvoir installer les caméras pour pouvoir se filmer, et c'est pas hyper pratique selon l'arbre. Donc la solution, ce serait de faire une cabane, effectivement, et pas un abri, parce que moi je pensais à un abri avec ce qu'on trouve. Pourquoi? Parce qu'il y aura des planches et ce sera plat, et ce sera plus facile. Je t'avoue que c'est une idée qui me plaît beaucoup, et je pense que ça vous plairait aussi. Coucou, est-ce que tu envisagerais de prendre un groupe de personnes et de leur apprendre les bases de la survie, des sortes de stages? Personnellement, ça m'intéresserait. Plus pour un concept vidéo que pour des stages. J'ai ni le temps, ni l'envie de faire des stages, et je pense qu'il y a des gens dont c'est leur métier qui le feront beaucoup mieux que moi. Salut P1, est-ce que tu comptes refaire des vidéos reconstitution historique, médiévale ou même WW2? Je trouve ce format vraiment top. Call of? Non, j'ai compris. Alors on a fait 2 vidéos en médiéval sur la chaîne, ça a lieu tous les 2 ans, surtout Avignon était intéressant parce qu'il n'y avait pas de public si vous voulez, c'était un truc vraiment que entre médiévistes, donc c'était vraiment t'es au Moyen-Âge quoi. Il y a un événement tous les 2 ans, donc pourquoi j'ai fait ça aussi? Peut-être certains ne le savent pas, mais parce que je faisais pendant plusieurs années de la reconstitution historique quand j'étais plus jeune, puisque mon père dirige une association de reconstitution historique et on tournait du coup dans tout le sud de la France en ayant des contrats avec des mairies pour faire du spectacle. Donc ça m'a rappelé 2 bons souvenirs, et les gens, il faut dire en plus dans cette vidéo, ont été super que j'ai rencontrés. Et pour la Seconde Guerre mondiale, ouais, pourquoi pas, si on me propose un bon truc avec des bonnes assos, moi je dis pas non, hein. L'important étant avant tout de faire bien sûr une bonne vidéo et de s'amuser. Est-ce que tu comptes créer une chaîne qui est consacrée à la survie? Non, j'y avais pensé à un moment, j'avais même créé une chaîne. Finalement c'est pas une bonne idée, parce que c'est peut-être ce que j'aurais dû faire au début, mais je vous avoue que ça me saoule un peu de tout séparer sur YouTube, et après on s'y perd totalement. Il y a toujours eu de la survie sur la chaîne, il y en aura toujours. Moi l'important c'est de se faire plaisir, c'est peut-être pas le mieux au niveau de l'algorithme, mais ça fait partie de la chaîne, je changerai pas ça finalement. Il faut mieux rester au plus simple toujours, parce que si on fait une chaîne secondaire pour la survie, finalement je posterai moins parce que c'est une chaîne secondaire, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, si je poste de la survie, je vais plus aller peut-être dans des concepts un peu plus travaillés, on va dire, parce que j'ai moins je sais que ça marchera peut-être un peu moins sur
sur la chaîne. Bonjour Piwan, pour ma part j'aimerais bien que tu reprennes les vidéos à l'ancienne, four en pleine nature, barbecue, dormir dans la forêt, dégustation d'un burger fait par toi-même ou bien celui d'un fast-food. Une partie de tes abonnés vont kiffer ce retour à l'ancienne. Sinon je retrouve tes vidéos avec des caméras nocturnes géniales et tes rations aussi comme Telbest. Oula, putain j'ai du mal à lire, continue Telbest. Alors quand tu dis à l'ancienne, je pense que tu parles des vidéos à la montagne, et bah comme chaque année, vous avez pu le voir, ça reprend, donc on va en parler aussi, hein, parce que ça fait un moment que je suis pas remonté, c'est qu'il y a plusieurs raisons aussi. Ouais, des fois t'as des petits resets aussi dans la vie, hein, c'est normal. Disons que clairement, je suis remonté, hein, c'était quand en septembre, tourner des vidéos tout seul et tout, et clairement ça me... Pour être honnête, hein, j'associais ce lieu à de mauvais souvenirs, et j'étais pas hyper bien, et du coup l'envie de faire des vidéos joue vachement sur le moral, et le fait de comment tu vas être dans la vidéo, de l'improvisation, de tes idées, de tous les boulots créatifs, en fait le moral... influe beaucoup là-dedans, et du coup j'en avais clairement pas l'envie et j'attendais d'en avoir l'envie, et du coup là vraiment le beau temps est revenu, et finalement c'est comme ça qu'on fait des bonnes vidéos. Alors, je suis désolé, c'était un peu long, mais bon voilà, des fois faut pas se forcer. Est-ce que tu comptes reprendre le gaming sur des jeux de survie ou pas d'ailleurs, un peu comme à l'ancienne? Sinon je kiffe grave tes vidéos, t'es le boss. Merci Temstrike8430, et j'espère que tu trouveras un pseudo plus facile à prononcer. Le gaming sur la chaîne principale YouTube c'est mort de chez mort, il y en aura plus jamais. Alors plus jamais oui et non en fait, mais vraiment s'il y a un moment, et c'était une très très bonne décision à mon grand regret, hein, d'arrêter, parce qu'on faisait aussi du gaming sur la chaîne. J'ai dû le faire parce que ça foutait aussi en l'air la chaîne, parce que c'est pas les mêmes audiences, et même si t'es dans les mêmes thèmes, gaming c'est quand même à part, voilà, même au niveau de YouTube et au niveau de l'audience. Alors il y a des gens qui aiment tout, hein, mais c'est pas le cas de la majorité. Et bah j'ai créé une chaîne gaming où j'ai jamais rien posté dessus, vous avez le lien dans la description, ça fait partie des projets que j'ai pas lancé en fait. Je vous le dis clairement, hein, ces derniers mois j'ai absolument tout réduit pour me concentrer mentalement sur l'essentiel. Vraiment, vous pouvez le voir sur Twitter, j'ai mis un message comme quoi j'utilisais pas Twitter. Sur TikTok, j'ai mis un message pareil pour arrêter d'en faire parce que ça me prenait la tête d'aller un peu partout pour faire du contenu. Et finalement, quand tu fais trop de contenu, t'arrives plus à faire du bon contenu aussi. Et je me perdais un peu dans tout ça parce que faut que je vous explique un truc au niveau... aujourd'hui, la méta, elle est débile, mais elle est débile. En dehors de YouTube, hein, je parle, mais avec YouTube aussi, vous allez comprendre. Tu fais des TikTok qui doivent être de plus d'1 minute, donc généralement 1 minute 30 pour accéder à une monétisation qui, il faut le dire, est incroyable. Ensuite, tu repostes ces TikTok au format Reel, qui est le format vidéo courte Instagram. Parce que pour monter sur Instagram, aujourd'hui, il faut mettre des Reels. Que tu vas reposter en Shorts, mais attention en les découpant, parce que les Shorts YouTube, ils doivent faire moins d'1 minute. Et en fait, tu vas poster 3 fois le même contenu sur 3 réseaux différents, juste pour monter dans ces réseaux, mais en fait, il n'y a aucune passion. Tu vois ce que je veux dire? C'est du score, en fait. C'est pour scorer, monter, c'est ce que j'aime pas dans les choses. Du coup, ça me prenait la tête, vraiment. Je l'ai fait à un moment, hein, parce que il y en a beaucoup qui le font, ils sont très courageux, parce que c'est très chiant. Mais j'ai préféré me concentrer sur l'essentiel, sur moi aussi, parce que j'étais pas dans une période très forte, hein, je vais pas vous mentir, pendant les mois qui ont suivi où je me suis séparé, donc des problèmes un peu comme tout le monde, sauf que comme c'est un boulot qui est créatif, c'est vrai que le moral, comme je vous disais, joue beaucoup là-dessus aussi. Et il y a quelque chose aussi, j'y pensais tout à l'heure, c'est vrai que quand j'avais mon e-commerce avant, le e-commerce aurait pu s'arrêter, aurait pu se casser la gueule, finalement j'aurais été moins impacté, je pense, moralement que YouTube, parce que YouTube c'est un métier passion, ça fait partie de toi, ça touche directement ta personnalité, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de youtubeurs qui deviennent dépressifs quand ça va pas, parce que c'est un peu, vous savez, un métier qui te donne des sensations que tu connais nulle part ailleurs, dans le sens où c'est un peu je sais pas comment vous expliquer ça, il y a un système un peu de casino, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des moments où tout va bien, où tu fais des vues de fou, et c'était euphorique de fou en fait, t'étais heureux, et puis dès que tu fais plus de vues, en fait t'as cette joie incroyable qui retombe en te disant ah putain ça va disparaître et tout. Du coup faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça, des fois c'est pas évident. Et puis ça touche forcément beaucoup aussi à ta vie privée, mais voilà, mais c'est pareil dans tous les métiers, je pense aux acteurs, musiciens, ceux qui font du théâtre, hein, quand c'est un peu comme s'ils avaient plus de date, ou voilà, donc je pense qu'il faut voir ce métier tous les jours en profitant, en se disant bah une carrière voilà elle peut s'arrêter du jour au lendemain au final, mais à la différence d'autres métiers créatifs, elle va pas s'arrêter parce que finalement tu as des gens qui te suivent. C'est vrai que c'est bête de penser ça, donc faut prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça. Je pense savoir se couper aussi un peu de tout ça de temps en temps, ça fait du bien. C'est ce que j'ai fait. Quand ça va pas, je fais le minimum et je profite ailleurs, je me coupe de tout ça, un peu des réseaux, hein. Pour évacuer la pression, en fait c'est une pression qu'on se met soi-même, on s'auto-pressure. Donc dès que j'en aurai envie, je posterai des vidéos gaming et je vous mets la chaîne. Mais prenez en compte que c'est vraiment un truc pour me faire plaisir, hein. C'est pas fait pour gagner de l'argent, c'est pas, voilà, c'est pour me faire plaisir, vraiment, c'est pas pour être rentable, c'est pas, alors
si c'est rentable c'est mieux, mais c'est pour le plaisir avant tout. Alors déjà, question classique, mais comment vas-tu? Ton métier de rêve si tu n'avais pas été youtubeur, ton plus grand rêve qui n'est pas rattaché à YouTube? En tout cas, reste au top, tu es vraiment génial. Merci Alexandra. À beaucoup de questions. Questions auxquelles je n'ai pas répondu. Mon métier de rêve. Mon métier de rêve. Ouais, quand j'étais gosse, je voulais être archéologue. Mais après, j'ai vu ce que c'était vraiment comme métier et puis ça m'a saoulé en fait. C'était plus l'aspect découverte et de faire de grandes découvertes, aventures qui m'intéressaient et moins l'aspect répertorier et prouver les choses. Ça, c'est très chiant dans ce métier. Finalement, je me retrouve un peu où j'avais envie d'être. Ton plus grand rêve qui n'est pas rattaché à YouTube. Alors, c'est très compliqué parce que, en fait, j'ai toujours voulu être youtubeur. Donc, au final, après, tu te dis, il y a quoi d'autre? Alors, il y a plein d'autres trucs, mais tout est rattaché à YouTube et c'est pour ça qu'on a énormément de chance de faire ce job aussi. C'est qu'on peut faire absolument n'importe quoi et réaliser quasiment n'importe quel rêve. Si tu veux faire de la musique, tu bosses sur ce projet, tu sors un album, bah finalement tu vas le vendre parce que les gens vont te suivre dans ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste génial et malheureusement on le fait pas assez. Donc je vous réponds pas clairement à cette question parce que même moi je sais pas, juste que j'aimerais à l'avenir bien sûr réaliser certains projets et aller jusqu'au bout et bien bosser dessus. Mais je vous en parle pas parce que c'est des choses que tu parles que quand ça sort, ça sert à rien de t'annoncer des trucs et finalement de changer d'avis et de pas les faire, et ça a des trucs qui m'arrivent très très souvent dans la vie. Parce que tu veux faire un truc, tu bosses dessus, finalement tu te rends compte que c'est pas exactement l'image que t'en avais et finalement tu changes d'avis, et moi ça m'arrive beaucoup de mettre dans plein de trucs et m'y mettre à fond et changer d'avis. Donc je vous en parle pas pour l'instant. Est-ce que faire les mêmes types de vidéos ne te lasse pas quand tu essayes de diversifier encore plus ta chaîne? Oui, ça me lasse, mais je pense comme tout le monde, si vous deviez manger beaucoup de fast-food dans la semaine pour tourner des vidéos, c'est-à-dire pas forcément quand vous en avez envie, d'où l'intérêt d'avoir de l'avance, et c'est pour ça que j'ai pas mal d'avance en vidéo, c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire les choses quand j'ai pas envie parce que ça fait des mauvaises vidéos. Donc des fois, eh ben, ça m'arrive de pas faire de vidéo bouffe pendant plusieurs jours parce que niveau estomac, voilà, j'ai pas envie. C'est comme ça que je reste serein, mais effectivement oui, ça lasse de faire des vidéos en intérieur et surtout on tourne en rond au niveau des concepts parce que même vous le voyez, hein, donc, et je pense que sur toutes les chaînes c'est pareil, hein, même quand d'autres youtubeurs font des vidéos réactions, etc. Faut essayer de se renouveler, mais dans un petit espace c'est moins évident qu'en extérieur. Je fais vraiment comme tout le monde sur YouTube, c'est-à-dire que je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques récemment par rapport à tout ça et on en parlait, mais faut vous dire qu'on n'a pas aussi vraiment le choix, c'est-à-dire que quand on sort sur des concepts un peu expérimentaux ou qui nous plaisent, on est toujours obligé d'avoir une base de concepts qui continue de marcher au cas où les autres marchent pas en fait. Donc souvent quand la chaîne va mal, vous remarquerez chez vos youtubeurs préférés, ils reviennent vers des concepts qui sont très populaires sur la chaîne. Ça peut être des vidéos réactions et qui sont assez simples à faire, à tourner, et où ils sont sûrs que ça va marcher. Parce que derrière il y a aussi l'algorithme et le fait qu'on est obligé d'en vivre et de maintenir par l'occasion un certain nombre de vues qui ne dépend pas uniquement de l'audience mais aussi du fait que YouTube va vous suggérer ou pas les vidéos en page d'accueil. Et donc c'est très complexe, mais sur certains formats on sait que ça va marcher. Et du coup j'en profite parce que le but c'est aussi de transmettre pour les gens qui veulent être créateurs de contenu en 2023. YouTube c'est extrêmement difficile, beaucoup plus difficile qu'avant. Si vous voulez vraiment en vivre, allez sur TikTok et faites du format YouTube. Moi je le vois parce que ça arrive des États-Unis, forcément ils ont une audience plus large. Les créateurs de contenu TikTok ont malheureusement pour beaucoup, et puis c'est un format court aussi qui est pas adapté à ça, mais tendance à oublier que ce qui te fait monter et ce qui fait que tu vas réussir là-dedans, c'est avant tout les gens et pas que des statistiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs on voit que sur TikTok, tous les concepts YouTube repartent en fait sur de nouvelles chaînes finalement. C'est même le cas des rations, puisque j'ai vu qu'il y avait une chaîne d'ouverture de rations, donc je leur fais un gros coucou. Vous faites des vidéos longues que vous montez ou restez honnête, parce que je pense que c'est important de rester soi-même et de rester honnête, même si forcément il y a aussi des concepts, des mimiques, des trucs qui marchent qui font que ça va être une version extrême de toi, un peu un personnage aussi quand tu tournes des vidéos. Si vous voulez en vivre, c'est clairement ce qu'il faut faire, et tester plein de contenus, voir ce qui marche le mieux, mais surtout rester soi-même, partager ses passions, et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et après c'est partout pareil, c'est voir ce qui marche et essayer de comprendre pourquoi ça a marché plus qu'une autre vidéo et de refaire les mêmes concepts différemment, et finalement c'est ce qu'on fait sur YouTube. Rien ne change là-dessus. Salut Piwan, peux-tu nous expliquer d'où vient cette passion que tu as pour la survie? Y a-t-il des gens qui t'ont inspiré? Si oui, lesquels? Alors bien sûr qu'il y a des gens qui m'ont inspiré sur YouTube, tous les gros youtubeurs du début de YouTube, hein, je pense qu'on en avait déjà parlé, et puis certains plus récents aussi. Pourquoi la survie? Parce que je pense que déjà étant gosse, je connaissais des choses que beaucoup de gosses, je le voyais en classe, ne connaissaient pas. Du coup j'ai peut-être pris ça aussi comme un avantage, mais ça a toujours été des bons souvenirs en fait, la montagne, hein, tout simplement. C'est aussi pour ça que j'ai voulu y vivre. Et puis comme tout le monde, t'as des périodes où t'en as marre de la ville, hein, en fait, et de toutes les tensions qu'il y a en ville, et ça fait du bien de se couper un peu du monde, donc voilà, tout simplement. La seule crainte, enfin c'est pas une crainte, mais le truc qui me manquait, mais que je trouvais ça dommage, c'était de pas connaître toutes ces choses qui finalement sont à l'origine un peu de l'humanité et qui sont des choses qu'on devrait connaître. C'est aussi pour ça que je suis très local dans les expérimentations entre guillemets qu'on fait et les choses, tout simplement que s'il y a eu de merde, voilà, je voulais être capable de pouvoir survivre par mes connaissances dans les Alpes, hein, parce qu'en l'occurrence j'adore la montagne
gagner les Alpes. Coucou Piwan, par hasard envisageais-tu de faire des vidéos concernant ta ville Nice, du genre tu nous fais visiter différents lieux de la ville et leur histoire, les meilleurs coins pour manger, les spécialités locales, etc. Perso, je trouverais ça intéressant et comme on voit que tu es passionné de ta ville, ça serait vraiment cool, je pense, et c'est un Marseillais qui te demande ça en plus. Alors si c'est un Marseillais, je ne peux que répondre oui à ta demande. Pour avoir des précisions, ça fait un moment que je veux vous faire ça, mais je trouve pas toujours un peu bloqué par de choses populaires en fait qui pourraient être vraiment populaires et plaire à tout le monde, parce que ça peut plaire à une personne et en l'occurrence à toi, mais pas à tout le monde. Et notamment, je bloque un peu sur les types de titres. Donc si vous avez des idées, si les Niçois vous avez des idées de choses qu'on peut faire, mais en fait il faudrait plus, je bloque un peu sur ce type de vidéo, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait un événement ou un truc qui se passe qui puisse faire que la vidéo soit populaire, parce que malheureusement je suis obligé de penser à ça. Vous avez remarqué, c'est plus un truc où moi je me complique les choses. Le jour où ça viendra et qu'il y aura une bonne idée et un bon truc, voilà, ça sortira, soyez-en sûrs. Salut Piwan, est-ce que tu comptes refaire des vidéos exploration de lieux insolites, bunker, mine, grotte? Alors oui, avec plaisir quand ça se présente. On le fera, il faut savoir que ce genre de vidéo c'est souvent très, je cherche le mot, pas opportuniste, mais ça dépend des opportunités à un moment donné, quand on me propose un truc, quand ça tombe au bon moment en fait, souvent. Parce qu'il faut vous dire les choses, si des trucs un peu insolites, c'est pas non plus connu de tous, et donc faut connaître les bons gens qui te proposent au bon moment. Salut Piwan, as-tu des projets en tête pour les prochains mois, prochaines années, voyage, création d'un produit en particulier, contenu vidéo inédit? La commu et moi adorons ce que tu proposes et fais sur ta chaîne, alors continue mec. Merci Pierre, ne t'inquiète pas, je m'arrêterai jamais. Il y a une étape que je vais passer d'ailleurs, je la passe absolument, je pense au moment où vous voyez cette vidéo, puisque j'ai un petit peu d'avance quand j'enregistre, je vais prendre l'avion. Je sais que c'est un truc ridicule à dire, mais sachez que j'ai une phobie de l'avion, ça fait bien 10 ans que je l'ai pas pris, parce que j'étais dans un avion, je vous l'avais déjà raconté, peut-être dans une autre FAQ, qui a à l'âge de 12 ans, et c'était pas il y a 10 ans, hein, parce que je l'ai repris quand même après, mais j'évite au maximum vraiment, et qu'il y a eu une fuite d'essence, ça m'a traumatisé, qu'on a atterri en pleine guerre civile à Djibouti, qui était d'ailleurs contrôlé par la Légion étrangère, et on a dû repartir très vite, parce qu'on risquait de se prendre un rocket, enfin peut-être à 12 ans tu le vis un peu plus fort, hein, mais en tout cas la panique des gens dans l'avion, je l'ai bien ressenti. J'ai refait mon passeport, je pars en Espagne pour un enterrement de vie de garçon, et là j'étais en train de réfléchir si j'ai dit une connerie ou pas, parce qu'il est pas au courant, mais normalement quand la vidéo sera postée, il sera au courant. Et j'ai un méga problème, c'est que là, j'ai refait mon passeport il y a 2 mois, je l'ai toujours pas reçu, donc j'attends le texto de la mairie, ils m'ont dit « Ah ça va, en 2 mois vous l'aurez !» Pour l'instant, j'ai rien. Alors, si je l'ai pas, je peux pas partir parce que même la carte d'identité est périmée et apparemment, de ce que j'ai vu, vous savez, en France, elle est valable 50 plus malgré la date, mais en Espagne, ça passe pas apparemment. Donc, j'ai pas envie de rester bloqué en Espagne. Tout ça pour vous dire qu'en dehors du fait que je suis très écolo par peur de l'avion, c'est un énorme frein quand tu es youtubeur parce que c'est vrai que y a rien de plus pratique déjà pour faire des feats. Tu peux aller n'importe où rejoindre quelqu'un et pour faire des vidéos. Et, enfin, vous voyez le truc. On est quand même dans un métier où on a besoin de prendre l'avion pour faire des belles vidéos et surtout pour vous montrer des belles choses en plus, et moi je le fais pas à cause de ça. Donc j'ai dit que cette année ça allait changer. Du coup je m'évanouirai à chaque décollage et au bout d'un moment ça ira. Ce que j'aime pas dans l'avion, c'est de pas être maître de son destin. Je sais que c'est débile, alors tous les gens vont ah, je m'en fous et tout, mais c'est pas vrai. Au moindre trou d'air ils sont tous en train de gueuler. On te dit c'est le truc le plus sûr du monde et tout, oui, jusqu'à ce que tu tombes sur le mauvais. Moi je préfère en voiture, vous voyez, en voiture finalement je suis maître de moi. Et, écoutez, quand je prends l'avion il faut que je sois prêt à mourir, donc il me faut une bonne raison. Il faut que je passe tout ça cette année parce que c'est vrai que ça me gâche la vie aussi pour les voyages, pour les vacances, pour plein de choses. Donc du coup je me suis demandé mais pourquoi tu l'avais repris l'avion? Bah à l'époque c'était pour une meuf, donc j'étais prêt à mourir pour cette meuf. Je réfléchissais, je me dis putain un humain c'est vraiment con quoi. Pour tout ce qui est projet tout ça je vous en dis pas plus, je laisse la surprise parce que s'il y a rien, ça sert à rien de vous annoncer des choses encore qui sont pas concrètes. Yo Piwan, au niveau des rations de combat, dégustation, tu as fait plus ou moins le tour ou t'as encore pas mal de pays à nous proposer? Continue tes vidéos, je te passe le bonjour d'un militaire français. Merci Griggs, je te fais un gros coucou. Alors oui on a fait plus ou moins le tour, je pense que vous le voyez, d'ailleurs il y en a moins sur la chaîne. Maintenant, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouveaux pays de temps en temps, c'est très rare mais qui sortent. Sachez que je regarde toutes les semaines, depuis 5 ans, je pense sur la chaîne YouTube, toutes les semaines. Donc des fois c'est par période, il y a des trucs qui sortent, des fois non, donc c'est un peu au hasard, mais régulièrement il y en aura toujours, je pense au moins une par mois pour vous répondre clairement, et des fois ça pourrait être plus, s'il y a des trucs bien qui sortent. Salut Piwan, penses-tu réussir à faire une vidéo survie sur la pêche? Ou on devra encore attendre? Continue ce que tu fais. Écoute, je l'espère un jour, dans tous les cas, ce que je fais c'est que si cette année elle est pas finie, on fera une vidéo spéciale avec toutes les vidéos ratées, parce que vous imaginez pas combien il y en a de vidéos ratées, en plus qui partaient très très bien et que vous avez jamais vu. Je vous donne un exemple de vidéo de survie que j'avais fait avec un pote au col de Vence, et en fait on a coupé la vidéo au bout d'1 heure de tournage. On a coupé la vidéo parce que dans toute la vidéo il y avait un truc qui était basé, la survie c'était sur l'eau, vous le savez. J'ai oublié qu'on était en pleine sécheresse. Dans ma mémoire d'il y a 10 ans avant, il y avait un point d'eau à tel endroit, en fait il y avait pas d'eau, et du coup sans eau on pouvait pas survivre.
Et du coup, il y avait rien à faire. Et j'avais pensé à tout, vous voyez, à tout, sauf à ce qu'il n'y ait pas d'eau, parce que pour moi, il y avait toujours de l'eau à cet endroit, et puis il n'y avait pas d'eau. Donc je suis resté con et j'ai jamais sorti la vidéo, puisqu'on l'a jamais fini. Salut P1, j'aimais beaucoup les live Fortnite de l'époque. Penses-tu en refaire? Bonjour de la Guyane française. C'était la bonne époque, malheureusement, YouTube a beaucoup changé. C'est vrai que souvent vous nous dites vous changez, mais oui, on change aussi, puisque tout le monde change. Mais paradoxalement, on évolue aussi avec YouTube, c'est-à-dire que je peux plus faire malheureusement ce genre de live, sauf événement spécial, ou vous voyez ce que je veux dire. Non, vous voyez pas du tout. On a refait des live Fortnite sur Twitch, c'était l'année dernière, et du coup, c'est vrai que j'ai un peu de mal à en parler de Twitch, parce que ça me faisait énormément plaisir de faire des lives, mais que j'ai plus trouvé le temps, ou en tout cas plus envie de dépenser ce temps en live, plutôt que de faire d'autres choses qui me plaisaient plus aussi, hein, il faut le dire. Parce que les live Twitch, c'est vraiment... c'est pour le plaisir, hein. Moi je suis pas un streamer, c'est pas ce qui me fait vivre, même si ça fait toujours un petit plus, mais c'est vraiment pour du temps libre et du plaisir, quoi. Donc je suis désolé pour ceux qui me suivaient sur Twitch, je vous promets que dès que je suis chaud, j'en relance un. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'avais surtout besoin, je pense pendant cette période, de me recentrer un peu, hein, sur moi et sur l'essentiel, et pas de me dispatcher un peu partout. Est-ce que participer à Instaprimaire t'intéresserait, puis faire une vidéo pour raconter cette expérience le cas échéant? Alors l'expérience, je vais vous la raconter, ce serait pas possible, je vais vous dire pourquoi. Moi j'ai remarqué, et là j'ai vu que ça sortait. Quand j'ai vu ta question, j'ai regardé du coup pour vérifier. Vous pouvez taper sur Google, vous verrez, en fait c'est comme beaucoup d'émissions malheureusement un peu télé-réalité, c'est très faux, c'est-à-dire que c'est très scénarisé, et je l'avais remarqué à l'époque, parce que malheureusement les mecs qui scénarisent s'y connaissent pas forcément bien en survie, et il y a des trucs qui se voient, genre que je vous dis ça de mémoire, hein, mais le mec qui allume le feu, genre comme as, avec un truc où moi j'ai mis la journée pour l'allumer, et le gars il y connaît rien, c'est pas possible. Ou alors il est extrêmement doué, hein. Mais surtout c'est pas ça qui m'a le plus choqué, c'est ce qu'il mange. En fait, il y avait un passage, et là je me suis dit, vraiment tout est faux, c'est pas... En fait le mec il ramasse 3 racines, et il les fait cuire, et ça fait son repas pour la journée, dans un bouillon machin, donc là ok, le problème c'est que... Moi j'ai fait des vidéos où je mangeais des plantes dans la nature, je peux vous dire que le gars il a mangé 100 kcal dans la journée, en fait, c'est son repas. C'est-à-dire que ce genre de plantes ou de racines, il aurait fallu qu'il en mange 2 kilos, en fait, pour avoir les apports nutritifs normaux. Et puis le gars il allait bien en mode oh j'ai bien mangé et tout, enfin tu vois le truc, et je me suis dit il n'y a pas de survie. Voilà, malheureusement, hein, après j'aime pas critiquer ce genre d'émission parce que je trouve ça très intéressant et très bien, mais des fois où c'est scénarisé mais mal scénarisé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas réaliste. Vous voyez, Bear Grylls par exemple, c'est scénarisé, mais c'est bien scénarisé, je trouve. Ah ben je vois, regardez, ça date de 2019. Ben apparemment du coup c'est en justice, des candidats ont porté plainte, nous avons découvert que tout était scénarisé. Au final c'était une télé-réalité. Bah oui, bah bien sûr, pourquoi? Parce que c'est très très simple, hein. Malheureusement tu payes une équipe de tournage, il faut qu'il se passe des trucs, enfin c'est toujours le même principe. C'est plus rentable de scénariser les choses, de donner un script pour les gens en mode attends, il va se passer ça, là tu vas faire ça, là ça, là, et au final c'est très simple à voir. Vous faites des candidatures, vous prenez des gens, vous les foutez à poil dans n'importe quelle forêt, la première nuit ils sont morts de froid, le deuxième jour ils sont morts de faim, ils vont faire du feu, ils vont foutre le feu, ils vont pas croiser d'animaux, ils vont pas savoir quoi bouffer, ils vont s'intoxiquer avec des plantes. Il faut quand même une bonne formation pour faire vous voyez, ce genre de concept, c'est très compliqué à réaliser. Je suis désolé, je parle beaucoup, la vidéo va être longue. On continue. Hello P1, est-ce que tu as déjà fait une vidéo pour recharger des batteries avec un vélo d'appartement? Pour l'instant, on a toujours du jus, mais question survie, ça peut être intéressant. Merci à toi. Non, mais je vendais ce qu'il te faut il y a longtemps et l'appareil n'existe plus malheureusement. Je vous montre une photo. C'était un générateur à pédales, ça pouvait aller jusqu'à 100 watts et tu pouvais brancher une prise dessus. Seulement, je pense que le générateur se déplaçait. C'est extrêmement pas pratique, mais je pense qu'avec les nouvelles batteries, il y aura peut-être de l'idée. C'est pour ça qu'on avait fait une vidéo sur les générateurs, ça évolue très très vite. Voilà, c'est le principe de la dynamo finalement à grande échelle, mais malheureusement ça marche moins que les petites dynamos et les petites batteries, hein, pour l'instant. Je crois qu'il fallait 2 heures de vélo pour recharger la batterie, mais je sais plus la capacité, mais c'était pas beaucoup, hein, à l'époque. C'est pas demain qu'on rechargera une Tesla en pédalant, hein. Vas-tu recommencer à faire le pire vs le meilleur tacos des abonnés? Change rien, tu es le meilleur, merci. GA Sèche 6431. C'est pas prévu pour le moment et la raison est très simple, c'est que sur les 3 derniers, il y en a 2 qui ont été démonétisés parce que trop hardcore malheureusement pour YouTube. Et je sais d'où ça vient, à mon avis, c'est puisque j'ai pas eu ce problème sur une vidéo récente où il y avait un peu les mêmes trucs, enfin récente d'il y a quelques mois, c'est que YouTube n'aime pas les bruits de vomi. Alors je sais pas d'où ça vient, alors vraiment ni pourquoi ils ont mis ça à la base, peut-être je pense que c'est un peu lié au mukbang, mais c'est pour ça que j'ai arrêté. Et quand j'en ai refait, j'avais oublié que c'était aussi pour ça que j'en avais pas fait pendant plus d'un an. Je suis pas contre pour refaire un essai, mais en ce moment j'ai d'autres trucs en tête, je t'avoue. Salut P1, je me demandais l'âge de ton audience, serait-elle adaptée à des vidéos type contemplative de sur les paysages de tes montagnes, parce qu'avec l'arrivée du printemps il y aura moyen de faire de belles images? Tout à fait, on va faire de très belles images.
l'image. L'audience qui est une question qui revient énormément et je vais vous donner carrément l'audience, hein, je pense que carrément autant on y va, hein, puisque l'audience c'est vous. Voici l'audience de la chaîne sur les 365 derniers jours, hein. Donc comme vous voyez, l'audience majoritaire, ce sont les 18-24 ans. Mais on a quand même à peu près tous les âges. Les plus jeunes représentent que 3,7% et je pense que c'est à peu près pareil malheureusement sur toutes les chaînes YouTube. Et je vous dis malheureusement parce que ça veut dire que l'audience ne se renouvelle pas, hein. C'est pas pour ça que YouTube va mourir, hein. Regardez Facebook, on a dit 10 fois qu'il allait mourir. Et puis finalement Facebook est toujours en vie et je vous fais une parenthèse. On en parlera après. C'est que certains vous disent que YouTube ne mourra. YouTube devient peut-être moins populaire mais ça ne mourra pas. C'est impossible que ça meure. Sauf s'ils prennent encore des décisions vraiment... Je pensais un peu aux shorts parce que c'était pas trop une bonne idée, mais bon, c'est vrai qu'après, pourquoi ils font ça? Alors ça gonfle les vues, etc. Ça amène aussi une nouvelle audience. Donc faut vous dire que YouTube c'est américain, donc c'est très très business aussi. C'est un peu les limites malheureusement qu'on a. Donc c'est que au niveau business, je vais pas vous dire ils s'en foutent des youtubeurs, mais en fait ce qui compte pour eux c'est d'afficher des stats plus grosses, vous voyez ce que je veux dire, pour montrer que ça progresse toujours. Alors forcément les shorts du coup ils annoncent des vues incroyables, etc. Mais c'est pas le même type de vues, vous voyez, que des vidéos longues. Faut évoluer avec tout ça, ça fait partie finalement du monde. Deuxième audience 25-34 ans et après 35-44 ans. Donc au final on a un peu tous les âges, voilà, je trouve que c'est pas mal. Est-ce que tu vas retourner habiter à la montagne et refaire un jardin? Continue comme ça, t'es le boss, merci Zozo. Retourner y vivre? Plus jamais. Ouais, je sais, c'est sec comme réponse, hein, mais non, je pense que c'est une expérience que j'ai vécue et retourner y faire des vidéos, bien sûr, je pense toute ma vie, vraiment, retourner à la montagne toute ma vie, y vivre toute l'année, non. Je vous dis, l'hiver est très long, c'est pas très joyeux, puis la maison est très rustique, t'as l'impression un peu de vivre au Moyen-Âge, donc c'est... Puis l'aspect social, surtout, parce que déjà que je suis très seul quand je fais mes vidéos, en plus si t'es très seul le week-end et très seul le soir, vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué, et même à deux, parce que moi je suis habitué à ce genre de choses, mais c'est difficile de trouver une personne qui est habituée et qui aime vivre là-bas. Enfin, vous voyez, t'arrives au début, tu te dis c'est génial et tout, mais parce que tu as pas vécu, en fait, quand tu vis longtemps, et c'est souvent un cliché que t'as, mais tes envies changent, et vraiment, j'en ai plus envie, ça m'empêche pas de remonter plusieurs mois, par exemple l'été, vous voyez, quand j'en ai envie. En fait, il faut faire ce qu'on a envie. J'ai cette chance de pouvoir alterner, donc je le fais. Et pour le jardin, je vous l'avais dit, ça va être malheureusement compliqué cette année, puisque comme j'alterne avec Nice, pour arroser c'est compliqué, en plus il n'y a pas d'eau, et l'été va être à mon avis très très sec, donc l'arrosage ne se fera pas par la pluie, donc ça va être très compliqué d'avoir un jardin. Salut Pio, tu nous parles souvent de musique, mais à quand une vidéo vraiment pour ça? Nous dire ce que tu aimes, ce que tu écoutes, et pourquoi pas une petite démo. Effectivement, c'est une de mes passions que je pense que je garde le plus secret sur la chaîne. Il y a une raison à ça, c'est qu'il y a peut-être 8 ans, j'avais un niveau en musique qui était beaucoup plus élevé, parce que forcément, la vie et les choses et les priorités font que, comme beaucoup, j'ai mis un peu de côté cette passion, parce que j'avais beaucoup de passion, et que déjà j'avais plus de vie, et qu'en plus rajouter des passions par-dessus ou en garder, c'était compliqué. Il fallait faire des choix de vie, hein, aussi. Et j'ai plus du tout le niveau d'avant, c'est un peu ça aussi le problème. J'ai quand même descendu ma guitare électrique à Nice pour jouer de temps en temps. Je vous ferai une démo si je retrouve le niveau que j'avais avant. Et j'ai pas envie d'être merdique en fait. Voilà, c'est ça en fait, pour le dire simplement. Et c'est un truc que j'ai plus de mal, à partager que d'autres choses. Même si je vous l'avais déjà fait en vidéo, puisqu'on avait fait une vidéo où je jouais de la flûte qui s'appelle Final Fantasy en musique, et où je vous montrais comment composer une musique qui s'appelait Comment composer une musique de jeux vidéo. Ça date, mais c'est des bons souvenirs, c'est des bonnes vidéos. Salut, comment as-tu perdu du poids et quel sport fais-tu? Bonne continuation. Alors je vous avais répondu, à chaque fois je vous réponds un peu au compte-gouttes dans plein de vidéos, donc je vais faire très très bref. Seul objectif, c'était 20 minutes de sport par jour. En l'occurrence, le moins chiant pour commencer, c'est la muscu, donc j'ai juste avec des poids, des exercices. Alors faut savoir que je faisais de la muscu, je pense comme beaucoup de jeunes quand j'avais 20 ans, donc même pendant plusieurs années, avec des pauses un peu comme tout le monde, hein, je veux dire, voilà, j'ai jamais fait de la muscu vraiment pour me muscler, mais c'est toujours été plus pour m'entretenir, parce que j'ai toujours fait du sport dans ma vie étant plus jeune. Et là c'est pareil, le but c'est pas de se muscler, c'est surtout de dépenser en fait les calories. Et donc 20 minutes par jour, sauf le dimanche, et on se sent beaucoup mieux, on dort mieux. Puis finalement au bout d'un mois on fait plus 20 minutes, mais quand on a le temps on va faire 1 heure. Après je suis passé entre 40 minutes et 1 heure par jour, sachant que quand j'ai pas envie je fais que 20 minutes. Mais juste se fixer au moins un objectif qui est pas trop haut en fait, sachant que si j'ai vraiment pas envie je le fais pas, et j'essaye de faire un peu plus le lendemain aussi, parce que ça arrive, d'être très fatigué, et aussi si j'ai trop mal, hein, parce que les premiers jours t'as trop mal, quand tu reprends à chaque fois c'est ça. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que 20 minutes dans une journée c'est chiant, mais finalement c'est pas grand chose. En fait il faut que ça devienne une routine, et au bout de quelques mois votre métabolisme va aussi, je vous l'avais dit, va changer. C'est ça le plus impressionnant, c'est qu'au niveau chimique, déjà vous aurez moins faim, vous aurez moins envie de cochonneries, alors paradoxalement je sais pas pourquoi, et même quand vous mangerez des cochonneries finalement vous prendrez moins de poids, parce que vous allez vous en dépenser plus, parce que votre corps est habitué finalement à bouger. Et surtout je vous conseille de marcher, parce qu'en plus des 20 minutes de sport, c'est vrai que je marchais beaucoup plus en étant à Nice, je fais tout à pied. On marche pas, c'est vraiment
dans la vie. Comment vas-tu mentalement? Car c'est vrai que très peu de personnes te posent cette question, car le rythme des vidéos, tournage, montage doit être difficile. Oui et non, c'est beaucoup moins difficile qu'avant maintenant, puisqu'à 2 vidéos par semaine, c'est quand même moins difficile qu'à une certaine période de YouTube, et c'est toujours la période où tu dois te faire, je pense, connaître, où je faisais tout moi-même et on était presque à une vidéo par jour, donc c'était vraiment, c'était dingue, hein. Je me rappelle que même quand j'ai fait mes premiers contacts sur YouTube, ils me croyaient même pas en fait. Mais ouais, j'avais plus aucune vie, mais c'est là où j'ai pris 20 kilos à cette époque-là, hein, vraiment. Et d'ailleurs, ça se voit, on dirait que ça m'a détruit la santé, les gars. Vraiment, ça m'a détruit la santé parce que je dormais pas, je faisais que travailler, manger. Aujourd'hui, heureusement, tout est plus cool et je vous dirais que tout va bien et mentalement, ça va. Il y a des hauts et des bas dans la vie, comme je vous dirais, toute personne, hein. Mais ce qui m'a libéré surtout d'un énorme poids, et je vais pas vous mentir, c'était de me séparer parce que, ah putain, c'est compliqué. Je vais essayer de faire simple. Bon, ça fait un moment maintenant, mais je vais essayer de faire simple sans dire du mal parce que c'est pas mon but, mais pour vous expliquer aussi, j'étais complètement à bout au niveau du travail. Ne travaillez jamais avec la personne avec qui vous êtes en couple parce que c'est un bordel pas possible, et surtout quand la personne en a rien à foutre de son travail, c'était un enfer. Voilà, je vous explique que... Alors c'est un truc que je voulais pas forcément parler, mais du coup je fais bref. Vivre d'une chaîne YouTube à 2, c'est pas du tout comme vivre d'une chaîne YouTube à 1. Pourquoi? Parce que forcément il faut presque doubler le chiffre d'affaires, et surtout quand c'est ta meuf, tu vas pas la payer mal, et j'aurais jamais dû faire ça, c'était une connerie, mais vraiment une connerie. Et quand t'es amoureux, t'es très con, pour être gentil, hein, ça la motivait pas trop, donc elle faisait pas grand chose, et je me suis retrouvé à bosser le double en fait, et je pense qu'à un moment, et notamment quand je me suis séparé, ouais, j'étais proche du burn-out, hein, vraiment, j'étais implosé au niveau de charge mentale, il y avait plus rien qui allait, et en fait elle comprenait pas toutes les responsabilités que t'as quand tu as une société, tout ça, elle voulait profiter, alors forcément ça se passait bien quand on profitait, mais la vie malheureusement c'est pas ça, et j'aurais jamais dû la mettre à travailler avec moi. J'ai fait ça à la base aussi pour l'aider, et alors que j'en avais pas forcément besoin, mais tout en me convainquant aussi que finalement j'en aurais besoin, et au final je prenais plus de vacances, je travaillais double, elle était tout le temps en vacances, parce qu'elle avait besoin, parce qu'elle aimait pas trop la montagne, de partir, donc j'avais aucun soutien en fait dans mon travail, elle me laissait en plan voilà, souvent, et je me suis retrouvé à la fin en fait où je vous le dis vraiment sincèrement, on devait acheter une maison, sauf que c'est moi qui allais l'acheter, c'est pas elle, et je me suis dit en fait pourquoi tu t'emmerdes avec tout ça, et en fait ta vie c'est un enfer, tu travailles tout le temps, elle a pas conscience de ce que tu fais et elle s'en fout, et c'est pas pour le jeter la pierre, c'est juste que je pense qu'elle était comme tout le monde à une certaine période de sa vie très très immature, et c'est pour ça que ça a pas marché en fait, simplement, et surtout pas indépendante dans sa vie, donc elle était entièrement à ma charge, et du coup c'est compliqué quand tu travailles avec ta meuf de lui dire fais ci fais ça et qu'elle le fait pas, et voilà, et du coup c'était devenu l'enfer vraiment, et je pense qu'elle manquait d'empathie aussi pour se mettre à ma place, et parce qu'elle était jeune, et voilà, donc après je suis pas parfait non plus, mais sachez que j'ai fait vraiment le max pour que ça marche, mais vraiment de tout mon cœur, hein, je pense que vous l'avez vu, j'étais beaucoup plus investi qu'elle dans la relation, dans mon travail, dans tout, dans les projets de vie, et je pense qu'elle avait pas la capacité de comprendre honnêtement toutes ces choses, elle était pas malhonnête, hein, loin de là, hein, mais et du coup il y a des trucs, quand t'as pas la maturité tu peux pas comprendre ces choses. Après elle avait 25 ans, mais moi j'étais quand même plus mature à 25 ans, mais ce qui fait la maturité c'est l'expérience de vie en fait, surtout, donc faut savoir que c'était absolument pas prévu, c'est-à-dire que là je parle, s'il y a des meufs qui ont 25 ans qui nous regardent, quand vous avez un mec de 30 ans passé qui se met généralement avec vous, dans la majorité des cas hein, c'est qu'il veut pas se caser, et c'était d'ailleurs mon cas au départ, sauf que après des fois tu tombes sur une personne, tu t'entends bien, etc., et puis je me suis fait avoir, voilà, malheureusement, hein, pourtant je suis quelqu'un de très réfléchi, mais quand on aime on est très bête, et je trouve ça dommage parce que vous voyez on a un métier, et je pense qu'elle en avait pas conscience aussi, où on peut faire quand même ce qu'on veut, dans le sens où elle pouvait adapter ses heures comme elle voulait, faire ce qu'elle voulait à côté, c'est-à-dire qu'elle adorait dessiner, donc je lui ai dit mets-toi au dessin pendant 1 an, deviens une vraie artiste, sors des tableaux, mets-toi à peindre, fais ce que tu veux. En fait YouTube te propulse dans n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est une chance incroyable que moi j'ai pas eu, j'aurais pu la propulser dans n'importe quoi, sauf que elle avait pas la maturité pour le faire en fait, et surtout aucune envie de travailler. Je pense que c'est une personne comme beaucoup qui s'est dit ah putain il est youtubeur, c'est cool, c'est un métier cool, c'est facile, tu vois, c'est tranquille et tout, et puis en fait elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de travail en fait derrière aussi, que vous voyez pas, qui est parfois aussi compliqué de vous expliquer, et du coup on se comprenait pas, et le problème de l'immaturité, et c'est là où c'est plus difficile, c'est quand tu te vois un peu comme t'étais avant aussi, donc c'est pas pour lui jeter la pierre, c'est qu'avec une personne comme ça tu peux pas discuter parce qu'elle va s'énerver très très vite, c'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute des autres, du coup aucune remise en question, elle fait tout le temps ce qu'elle veut, donc elle est pas responsable en fait de sa vie, finalement elle sait pas se gérer, elle est pas indépendante, et je peux vous dire vraiment que j'ai été patient, et c'est pour ça que c'était dur de se séparer, parce que c'est une personne que j'ai beaucoup aimée, et je m'entendais vraiment très bien avec elle dans les moments de détente, mais le problème c'est que la vie c'est pas que des moments de détente.
détente. Sinon, il faut être millionnaire et plus travailler. Donc je me suis embourbé dans un truc et j'arrivais pas à me sortir de tout ça et j'aurais dû prendre la décision d'arrêter de travailler avec elle en fait dès le début. Et je vous dis honnêtement, je pense que ça aurait fini pareil parce que on avait simplement pas la même maturité et pas le même aussi niveau dans la vie en fait. C'est simple. Voilà. Et en dehors de tout ça, j'étais un peu le seul à m'investir autant dans la relation. Du coup, c'était pas vraiment équilibré. C'était le bordel, vraiment. Au moment où tu travailles plus ensemble, tu te sépares et surtout du jour au lendemain, plus aucune nouvelle. Moi, c'est des trucs qui me choquent parce que tu peux te séparer d'une personne et tu peux lui dire, écoute, j'ai plus envie de te parler, mais pas du jour au lendemain sans avoir vraiment d'explication. Parce que moi j'ai quand même, je vous le dis, même quand on s'est méchamment engueulé, on s'est séparés, ça faisait un moment que j'y pensais. Je pense qu'elle aussi, il faut pas être dupe puisque elle faisait aussi tout pour qu'on s'engueule tout le temps. Donc, et pour que ça se passe mal aussi au niveau du travail. Donc je pense qu'elle voulait un peu sortir de tout ça aussi et je la comprends. Moi je vous dis juste un truc, si vous vous séparez, parce que moi j'ai une relation de 5 ans avec 3 ans, donnez des explications à la personne, même si ça vous fait passer pour une personne mauvaise, c'est pas grave, il vaut mieux des explications plutôt que de ghoster les gens du jour au lendemain. C'est terrible pour le cerveau, vraiment c'est terrible. Parce que moi je lui en ai donné, mais elle m'en a jamais donné, si vous voulez. Quand vous passez du temps avec une personne, assumez au moins les raisons qui font que ça marche pas, en l'occurrence pour moi, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Alors peut-être plus les femmes d'ailleurs que les hommes, mais c'est que parfois il faut du temps pour vraiment voir toutes les facettes aussi d'une personne et que se rendre compte des choses et de voir qu'en fait tu veux pas passer simplement ta vie avec elle parce que au final tu te rends compte de choses qui font que cette personne baisse malheureusement de valeur à tes yeux et que si jamais tu vas dans un truc plus sérieux, que tu l'épouses et que tu fais des gosses, que tu vas dans le mur quoi, voilà. Donc à un moment t'as beau l'aimer, il faut pas se voiler la face et du coup une personne immature elle va avoir tendance à fuir un peu aussi le conflit, donc puisqu'elle veut pas discuter, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mentir, donc sur beaucoup de choses, et des fois des choses t'as pas de raison de mentir, donc je sais pas, il y a toujours des trucs que j'ai pas compris, mais en fait faut pas se prendre la tête, c'est que faut juste vous dire que si une personne fait tout ça, c'est qu'en fait vous avez fait le bon choix avant tout, parce que ne restez pas avec une personne qui vous traite mal, qui ment et qui ne s'investit pas avec vous en fait, ou voilà, ça peut pas aller que dans un sens, et sortez-vous de tout ce merdier. Et c'était extrêmement compliqué pour moi parce que moi je me sers de YouTube vraiment comme un exutoire, et comme elle était affichée avec moi en vidéo, je peux pas vous raconter les choses. C'était plus simple dans ma relation de 5 ans parce qu'elle était pas affichée, donc là je pouvais vraiment raconter les choses. En plus elle disait rien, elle disait à personne que j'étais youtubeur, alors je sais pas pourquoi à l'époque, mais bon du coup voilà. Comment vois-tu l'avenir de la chaîne au niveau de la production des vidéos plus produites ou inversement? Très bonne question, faudrait faire des vidéos plus produites de temps en temps avec des sponsors, en tout cas se servir des sponsors pour en faire, et c'est pour ça que j'ai repris mon passeport notamment. C'est quelque chose que je veux faire et que je dois faire. Salut, je t'ai découvert quand tu étais en couple, je voulais savoir si actuellement tu as retrouvé l'amour ou pas. Bon courage à toi et lâche rien. Je prends extrêmement mon temps, pour tout vous dire, je profite d'être célibataire, parce que quand on est en couple, au bout d'un moment, ça nous manque d'être célibataire et on peut pas l'être, et quand on est célibataire, on a envie d'être en couple. C'est vrai, c'est très con un humain. Donc je prends mon temps, sachez que forcément je me suis beaucoup aussi remis en question, énormément, même si avec le recul, c'est débile, parce que j'ai toujours essayé d'être la meilleure version de moi-même. Je prends mon temps, vous savez pourquoi? Surtout pour pas refaire les mêmes erreurs. Vous précipitez pas avec une meuf si vous êtes dans l'optique vraiment de vous caser, si c'est la bonne, elle attendra et elle comprendra, et sinon tant pis pour elle. Pour vous dire honnêtement, je suis beaucoup sorti, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai profité vraiment d'être célib à fond, et à Nice c'est un peu toujours le même schéma, donc c'est pas vraiment des schémas pour se caser dans le sens où il y a beaucoup de touristes, donc tu rencontres beaucoup d'américaines par exemple, anglaises. C'est un peu la vie que j'avais avant, hein. Souvent c'est des trucs courts où tu profites un max et puis il y a que du bon, et du coup tu te dis pourquoi me remettre en couple en fait. Faut vraiment que la personne me plaise, que ce soit bien, et surtout pas refaire les mêmes erreurs qu'avant, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je vais arriver à 40 ans passés, je serai à nouveau célibataire, et donc je veux surtout pas refaire les mêmes erreurs et vraiment faire le choix d'être avec quelqu'un, pas uniquement par les sentiments, mais que ce soit aussi très réfléchi. Combien de temps comptes-tu rester à la montagne? Alors je vais vous donner un peu mon planning de ce que je fais. Généralement je monte une semaine, 10 jours, je redescends une semaine à Nice et vice versa. Voilà. Des fois 2 semaines et une semaine, mais je pense que c'est l'équilibre parfait, où finalement je suis heureux, je travaille bien et j'ai des bonnes idées, et où je suis créatif. Coucou, pourquoi ne pas essayer de passer un peu de temps à la montagne l'hiver et en profiter pour faire des vidéos de survie? Bonne journée. Alors très bonne question. Cet hiver c'était très simple, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à remonter à la montagne, et je sais que je passe pour un débile sentimental et machin, et que c'est totalement débile, mais vraiment j'avais beaucoup de souvenirs, et c'était déprimant, surtout l'hiver à la montagne, et de remonter et
d'être tout seul là-haut et j'en avais pas envie, vraiment, j'avais pas envie, j'ai essayé quand même, je me suis forcé, mais ça passait pas, voilà. Il y a une deuxième raison aussi, c'est que monter à la montagne d'hiver, c'est un peu plus compliqué parce qu'on doit tout vidanger, ça prend 2 heures et tout remettre, et la maison elle met plusieurs jours à chauffer, donc quand on monte, il faut vraiment monter, vous voyez, longtemps. Mais là du coup ça va, donc le prochain hiver, avec plaisir. Je te promets que j'essaierai de monter plus souvent. Combien de temps ça te prend pour faire une vidéo entière? L'enregistrement et le montage et le prix aussi. Question intéressante. Alors une vidéo de survie peut me prendre la journée entière, voire 2 jours. Les vidéos de construction, ça m'est arrivé que ça prenne 3 jours. Je vous le dis pas forcément aussi tout le temps, mais généralement je vous le dis. Alors pourquoi les vidéos de construction 3 jours? Parce que notamment je pense à celle du camp, parce que j'ai dû couper énormément d'arbres morts dans la forêt avant pour préparer les troncs en fait, parce que forcément, si je vous l'avais dit, même puisqu'on en a ramené encore, je me rappelle au début de la vidéo, c'est surtout la préparation pour les matériaux et puis trouver l'endroit où il y a les bons matériaux et puis toutes ces choses. Là je parle du camp surtout. Pour les vidéos dégustation, franchement, je te dirais au plus court 2 heures en temps d'enregistrement, et pour celles qui vont plus de préparation, allez 6 heures max, où il y a beaucoup de choses à faire, mais déjà tu comprends aussi que c'est beaucoup plus simple à faire comme vidéo. Pour le montage, j'ai Alban depuis plusieurs années, hein, c'est mon monteur maintenant principal, et j'ai d'autres personnes aussi en cas de souci. Pour les minias, j'ai aussi une personne, Yunami, à qui je fais un gros coucou, qui fait d'ailleurs beaucoup de minias YouTube. Et le prix pour une vidéo, alors moi je vais vous dire très simplement, hein, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs en vidéo, en budget pour la vidéo, pour que ça reste rentable. Alors rentable parce qu'on a déjà aussi plus de 1000 vidéos sur la chaîne, donc c'est l'accumulation qui fait que c'est rentable. Il y a toujours d'anciennes vidéos qui montent, qui remontent. Je suis en max autour de 100 € de budget, montage pas compris, mais budget objet et trucs que je vais acheter pour faire la vidéo, ce qui est plutôt pas mal, du coup, qui laisse une ouverture à plein de trucs. Et bien sûr, budget sponsor compris, puisqu'on a une sponsor par mois, vous le savez, depuis des années avec YFood, donc ça rentre aussi dans le budget, hein, tout ça c'est pas... Voilà, et tout ça pour que ça reste rentable, hein, bien sûr, puisqu'après il y a le montage, les taxes, tous les frais, tous les trucs pour te sortir un truc, faudrait en faire une vidéo complète en fait pour vous expliquer un jour. Est-ce que tu vas enfin nous présenter le mec mystère qui te lance les paquets au début des vidéos, qui essaye de tous les trucs qui tombent par terre? Bah écoute, il est devant toi, voilà, c'est moi le mec mystère. Je suis désolé de gâcher un mythe, mais regardez, je lance, on coupe la partie où je lance et ça arrive comme ça. Voilà, c'est moi qui me lance tous les trucs. Et P1, comment vas-tu? Est-ce que tu comptes faire un potager cette année? Alors je vous ai répondu non, peut-être juste des pommes de terre, parce que voilà, j'adore faire un potager aussi, il faut vous le dire, c'est chiant, hein. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Mais je pense que les pommes de terre, c'est le seul truc qui pourrait pousser, résister un peu à la sécheresse si je suis pas là. As-tu réglé tous ces problèmes que tu as rencontrés avec la femme qui revendiquait un droit sur le drapeau? Le drapeau du Canada, oui, la feuille d'érable du drapeau du Canada. Ouais, maintenant c'est réglé, mais elle est revenue à la charge du coup depuis qu'on en avait parlé. Donc on a modifié les miniatures, supprimé une partie de la vidéo, parce qu'il faut savoir que même si tu gagnes des réclamations sur YouTube, au bout d'un certain temps, quelques mois, la personne peut refaire cette réclamation. Enfin, c'est un truc de fou. Et le mec qui va prendre le dossier, il va pas voir forcément qu'elle a déjà fait une réclamation pour la même chose et que t'as gagné cette réclamation. Donc il va te refoutre un strike. Et en fait, c'est une histoire infinie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une sorte de... Comment ils appellent ça les Américains? Une sorte de Karen. Vous savez, les Karen, c'est les personnes chiantes qui se réfèrent tout le temps à la loi pour créer des problèmes, qui disent ah, j'appelle la police. Donc en fait, elle aurait réinsisté pendant des années, en fait, tous les 3 mois dès qu'elle pouvait, je pense. Cette personne a une colère incroyable en elle. C'est complètement dingue, alors qu'à la base, elle m'aurait simplement envoyé un mail, même pour retirer les drapeaux. J'aurais même pas cherché plus loin, j'aurais modifié les minias dans ce cas-là, voilà. Mais après, une fois que c'était lancé, en fait, ça m'énerve de pas être en tort, puisque je rappelle que cette personne avait fait un procès à la loterie du Canada pour lui réclamer aussi la même chose et qu'elle avait perdu ce procès. Donc cet acte faisait témoin aussi à YouTube, et c'est pour ça qu'on a, c'est grâce à vous en fait tout ça, qu'on a réussi à trouver tout ça, et je vous remercie infiniment parce que c'est important d'être honnête et de gagner contre les gens qui utilisent la loi de façon excessive et malhonnête. Voilà, quand t'étais dedans, moi j'ai plus envie de lâcher le morceau parce que ça m'énerve en fait. Salut, je voulais juste savoir si tes mains allaient mieux, prends soin de toi. Mes mains? Ah, j'ai compris. Là, vous savez que j'ai un petit problème à la main, pour ceux qui ont suivi, ouais, j'ai un doigt qui se retord, donc faudra peut-être que je me fasse réopérer peut-être dans 5-6 ans, mais bon, c'est rien. Le problème c'est que ça part, regardez, à chaque fois, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai une maladie génétique, mais en fait c'est rien du tout, c'est une maladie viking, ce qui fait que ça crée du tendon, en tout cas ça les durcit, et du coup, j'ai ce doigt qui revient comme ça, et donc tous les 10 ans je dois me faire opérer parce que sinon j'ai un fuck. Vous voyez? Ça peut être pratique aussi, mais après ça le doit bloquer comme ça, il suffit que je fasse un truc, vous voyez, on croit que j'insulte tout le monde. Et du coup ça revient après, donc il faut que je fasse des exercices pour tendre les doigts, etc. Mais l'avantage du coup c'est que ça m'entraîne à faire les pompes sur les doigts. Désolé, j'avais chaud, j'ai digéré la pizza, du coup la chaleur reprend. Probablement je suis trop indiscret, mais j'aimerais savoir combien tu gagnes avec YouTube plus les sponsors sur 1 an par exemple. Alors c'est vrai que c'est la question qui revient tout le temps, même quand je sors et que tu rencontres des gens et que je dis pas tout le temps mon métier, mais des fois je le dis. Et la première question c'est combien tu gagnes?
Et sincèrement, je peux pas répondre à cette question dans une FAQ, faudrait en faire une vidéo en entier pour vous expliquer tous les taxes, tout ça, combien il reste, combien la société garde, toutes les choses en fait. En France, ce serait vachement intéressant, mais pour l'instant, j'ai pas forcément envie de le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas inquiet pour l'avenir parce que voyant que YouTube stagnait aussi, j'ai diversifié les choses. Je peux vous expliquer comment on gagne notre vie sur YouTube. En fait, c'est très simple. On a les revenus de base des pubs sur toutes les vidéos, donc de Google, puisque YouTube c'est Google. On a les vidéos sponsor, en l'occurrence sur la chaîne, on a un contrat, on en fait une fois par mois. Quand je vous ai parlé du budget de 100 € des vidéos, ça prend en compte ça aussi. C'est pas juste sur le salaire de base, cette sponsor est inclus. Après, je suis libre d'en faire plus, mais j'ai pas forcément le besoin de le faire parce que déjà je suis bien comme ça et c'est un truc que je ferais si vraiment je veux faire une vidéo pour me faire plaisir et c'est ce que je devrais faire et c'est pour ça que j'ai pris mon passeport. Voilà. Donc c'est un truc il faut que ça change. Et à côté, sachez que j'ai une page Facebook qui est aussi rémunérée et qui prend de plus en plus de part aussi dans les revenus globaux. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et c'était un truc où je m'attendais pas forcément, qui est géré par un network. Et c'est pour ça que je m'inquiète pas trop pour l'avenir dans le sens où même quand un média a moins d'audience, on aura peut-être... En fait, c'est juste qu'on sera moins populaire. En fait, sur Facebook, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend les vidéos YouTube, on les met au format Facebook. Et du coup, tu peux toujours réutiliser ton ancien contenu. On a plus de 1000 vidéos sur la chaîne. Vendre des droits, le réutiliser sur d'autres médias en passant par des sociétés spécialisées qui s'occupent de tout ça. Et finalement, c'est une très très bonne chose et c'est ce qui fait que je suis pas du tout inquiet pour l'avenir, en tout cas pour en vivre, et qu'il y aura toujours des vidéos, même si YouTube marche moins bien. Sinon, je vous le dirai. Et à un moment, ouais, j'ai eu très peur, mais il faut vous dire que depuis que je suis tout seul sur la chaîne, ça va beaucoup mieux. J'ai plus plusieurs personnes à assumer, j'ai juste à m'occuper de ma vie. Et au niveau des revenus à côté de ça, on a des droits d'auteur aussi, puisqu'il y a un accord avec YouTube et l'État français. Et très bonne nouvelle aussi, de nouveauté, et c'est tout nouveau. Il y a un accord historique qui a été signé pour faire la même chose avec les vidéos Facebook. Et là, je viens de regarder, on fait 2 millions de vues quand même sur Facebook par mois, donc ça va être pas mal. Alors, j'ai pas les détails parce que c'est tout nouveau. Et sur les vidéos, Instagram aussi. C'est simplement que l'État va prélever une taxe, par exemple à Facebook, pour les redistribuer aux créateurs. Et ça, c'est vraiment très très bien. Il y a quand même des bonnes choses et des bonnes nouvelles cette année. C'est pas encore le cas pour TikTok. Ça a mis des années à arriver pour Facebook et Insta, mais du coup, ça arrive. Donc peut-être que TikTok, ça arrivera un jour. Ce serait une bonne chose. Pour toi, P1, quelle est la qualité que doit avoir un YouTuber et quel est le défaut qu'un YouTuber ne doit pas avoir? Qualité cash comme ça, sans réfléchir, je vous dirais honnête, parce que quand tu es malhonnête, au bout d'un moment, ça se voit parce que tu te contredis. Et surtout, tu donnes plus la même version des choses au bout d'un moment parce que tu as oublié ce que tu as dit. Je vous parle d'expérience du coup pour l'avoir vécu avec quelqu'un, en l'occurrence, mais un YouTuber, c'est avant tout une personne, donc avec ses défauts, avec ses qualités. Tout le monde fait des erreurs, je pense que du moment que tu es honnête, il vaut mieux l'être que pas, mais bon, c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'on est dans un monde où on dit ah, elle est gentille, en fait, mais c'est normal d'être gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Défaut qu'un YouTuber ne doit pas avoir, pour moi, c'est faire la course à l'argent. Malheureusement, ça peut se comprendre aussi, mais du moment que en fait tu penses qu'à l'argent et du coup ça veut dire que c'est pas une passion et du coup c'est très compliqué. Ne créez pas des vidéos ou ne devenez pas influenceur pour l'argent. C'est un truc qui arrivera forcément si c'est une passion. Pourquoi je dis ça? Parce que même moi je m'embrouille parce que ça fait je pense à toutes les arnaques, les trucs qui en ce moment, les choses qui sortent. Si vous pensez à faire ça pour l'argent, déjà vous tiendrez pas parce que pour se faire connaître il faut des rythmes de dingue et en plus vous allez vous autodétruire au bout d'un moment parce que ça se voit. Les gens qui pensent qu'à l'argent font souvent des trucs malhonnêtes, voilà, il faut le dire. Il y a une règle d'or sur YouTube, je vous la donne, qui est pas beaucoup respectée malheureusement, mais c'est de jamais sponsoriser un truc qui est pas déjà lancé depuis un moment, où il y a déjà des retours, notamment des projets. Moi, il y a plein de mecs qui m'écrivent ah, j'ai comme projet dans un mois de lancer un site, je te paye tant. Des fois on m'annonce des bonnes sommes et des trucs et tu le sponsorises et tout, et je fais mais non, peu importe la somme, non, parce que je te connais pas, je connais pas ta marque, je connais pas ton site, il y a rien de lancé, donc il y a pas de retour, et c'est souvent comme ça que tu te fais avoir. Privilégier l'argent dans ce travail, c'est je pense le plus gros défaut parfois de certains, et je pense aux mecs dans les arnaques qui s'expliquent ah mais c'est pas de ma faute et tout, mais si, c'est de ta faute. Il y a des gens qui savent pas, mais à un certain niveau tu sais tout ça, enfin vous voyez ce que je veux dire. Que quand tu débutes, peut-être tu peux te faire avoir par des gens. Sachez que moi je reçois 10 messages mail d'arnaque par jour, c'est impressionnant à tel point que j'ai un second mail et un mail pour filtrer. Je vous montrerai un jour. Donc on peut aussi se faire avoir quand on s'y connaît pas, parce qu'on est des personnes normales. À partir du moment où vous ne travaillez qu'avec des choses reconnues et des marques où vous avez des retours et des agences que vous connaissez, c'est pareil. Il n'y a pas de souci, il faut juste creuser un peu, et pas prendre tout ce qui vient pour de l'argent. Voilà, vous m'avez compris. Tu avais acheté un sac de sang en poudre, il me semble, pour appâter les loups. Du coup, comme l'hiver se termine, j'imagine que c'est foutu ou tu as l'intention de l'utiliser maintenant. Alors c'est pas foutu, c'est du sang en poudre.
poudre, donc c'est ce qui est utilisé d'ailleurs dans les films, donc c'est marrant. Enfin dans les anciens films, parce que maintenant j'imagine que c'est peut-être plus la même chose. Bien sûr qu'on l'utilisera, puisqu'il y a des loups-garous. Salut Piwan, ça va mieux? On t'a vu maigrir, faire de la muscu, arrêter de manger gras, tout ça sur un ton un peu mélancolique pendant presque 8-10 mois. Maintenant tu termines à nouveau tes vidéos pour le fameux manger gras, ça fait plaisir de te revoir à nouveau avec la pêche. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a toujours des gens, c'est marrant, qui remarquent tout, le moindre détail. Moi c'est un truc que je voulais pas forcément montrer, même si des fois de temps en temps je vous parlais un petit peu. Quand je vous parlais des gens qui mentent en vidéo, du coup tout se voit au bout d'un moment, mais... Donc pour te répondre, comme tu vois, ça va mieux. Nouvelle année, nouvelle vie, nouvelle roulade. Yo Piwan, petite question, comment vis-tu ton célibat à ton âge? C'est pas difficile à refaire des rencontres. Alors faire des rencontres c'est extrêmement facile. Ce qui est difficile c'est de trouver une personne qui te plaît, qui est sérieuse et qui est honnête. Voilà, pour faire simple, hein, vraiment, sans être forcément attiré vers la personne qui te plaît le plus physiquement, parce que ça c'est un truc de mec, pour prendre le temps de voir comment elle est mentalement, et qu'elle te plaît mentalement surtout, parce que finalement, au final, c'est le plus important. Après, le seul truc qui change, c'est que je sors dans des endroits où il y a forcément un peu plus des gens qui ont la trentaine passée, parce que les endroits où je sortais avant, bah finalement, ça a pas changé comme j'étais avant en fait, mais je suis plus comme avant. Quel effet a le changement climatique à la montagne, là où tu habites? Alors, question très intéressante. Ouh, ça énerve Evo. Les lapins vont très bien, hein, au passage. Alors là, il est en pleine mue, j'aurais pas dû le prendre parce que voilà, j'ai des poils partout. On va le cacher dans mon coude. Donc changement climatique, bien sûr, c'est de plus en plus sec. Il y a de moins en moins de... Ah putain, c'est foutu, le rouleau. Bon, ça on remarque tous, il y a de moins en moins d'intersaison. Le truc qui est inquiétant, le seul truc qui est inquiétant, qui est vraiment inquiétant, c'est qu'il y a de moins en moins d'insectes. Et ça, c'est le truc qui m'inquiète le plus. Et qu'on voit le moins, et qu'on remarque le moins, et dont on parle le moins. Les insectes, c'est le truc qui change le plus vite avec le climat. Mais vraiment, c'est impressionnant. C'est-à-dire que quand j'étais gosse, il y avait des papillons de nuit géants, je me rappelle, à la montagne de la nuit. Tout ça a disparu, complètement disparu, hein, mais depuis longtemps, mais bien avant qu'on parle du réchauffement climatique. Et les insectes, c'est vraiment, ça devrait être le climatomètre, quoi. Vraiment l'insecte. Parce que n'oubliez pas que c'est eux qui font reproduire les plantes, hein, puisqu'ils butinent, ils transmettent les pollens, etc. Donc on parle souvent des abeilles, mais il y en a plein d'autres, les papillons, etc. C'est vraiment eux, je pense, qui annoncent qu'il va y avoir un changement. Quel est ton rapport avec la nourriture? Quand je te vois manger gras, on sent que tu te prives le reste du temps. Je voulais savoir si t'avais des TCA ou autre. Moi qui en ai, c'est toujours bien d'en parler. Des TCA? C'est quoi des TCA? Troubles de conduite alimentaire. Pas du tout, parce que ça fait partie de ma vie en fait. Peut-être, ouais, hein, j'ai pas eu de TCA, mais à un moment, ouais, je pense qu'au début de la chaîne, en plus j'avais pas le temps, alors je mangeais très mal, un peu comme tout le monde en fait. Puis tu t'habitues aussi à manger mal, voilà, faut le dire. Hein. Quand c'est 2 fois par semaine, ça va, si c'est tous les jours, ça devient problématique. Bah, moi je fais un gros repas et souvent le soir c'est qu'une soupe ou un truc comme ça, mais je me prive pas forcément, c'est que j'ai l'estomac tellement plein et que j'ai toujours pas digéré le soir en fait. Et je suis quelqu'un qui a jamais pris de petit-déj de sa vie, en tout cas c'est très très rare. J'enchaîne pas trop de repas dans la journée, il y a des gens qui parlent du jeûne intermittent, tout ça, et sachez que moi je l'ai fait tous les jours de ma vie. Ça m'a pas empêché de grossir, puisque je prends jamais de petit-déj, c'est très rare, c'est vraiment si je sens que je suis fatigué ou quoi, et je mange un truc à 10h, mais ça reste très rare quand même. Parce que le matin, et c'est très simple, hein, c'est pas de ma faute, c'est que le matin j'ai envie de gerber tous les matins. Toute ma vie j'ai envie de gerber le matin, je peux pas vous expliquer pourquoi. Quand j'étais gosse, j'arrivais même pas à boire de l'eau, ça me dégoûtait. Et on m'a toujours poussé à manger le matin, mais bon finalement voilà, c'est quand ça veut pas, je suis désolé. Pour que je mange le matin, faut que je mange vraiment rien la veille, mais c'est vrai qu'un bon petit déj ça fait plaisir aussi, voilà, faut juste avoir le temps de le faire, mais un petit déj bacon, tout ça, barbecue, c'est incroyable. Plus des trucs que je fais en vacances, vous voyez. Salut, es-tu chasseur? Non, pas du tout, tu sais que j'aime pas trop ça, voilà, après, c'est un long sujet très compliqué, il faut pas faire les faux culs non plus, parce que le sanglier et la viande de gibier, bah, c'est parfois très bon, donc c'est juste que je trouve que dans certains endroits, c'est pas nécessaire, que c'est très compliqué de mélanger tout ça avec les promeneurs, surtout dans certains endroits, c'est-à-dire que je pense que tout le monde serait heureux et tout le monde irait mieux s'il y avait un jour qui était réservé uniquement pour les promeneurs et pas pour la chasse, vous voyez ce que je veux dire? Et déjà il y aurait beaucoup moins d'accidents, et surtout il faut comprendre le système pour comprendre la chasse, parce que c'est extrêmement mal fait, qui sont responsables, vous savez, des dégâts des agriculteurs, etc. Donc en fait c'est une magouille de l'État pour au moins payer. Du coup si on se base sur ça, il n'y a aucune raison de le faire dans des endroits où il n'y a pas d'agriculture, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve ça inutile dans le sens où... Et au final peut-être, je sais pas, hein, dans d'autres possibilités, ça coûterait moins cher dans certains endroits de clôturer les champs, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est pas un truc qui est nécessaire tout le temps, alors que en France, quand t'écoutes, c'est nécessaire partout. Et moi, à la montagne, je suis dans un endroit où il n'y a pas d'agriculture, je veux dire, mais en même temps, je comprends les gens qui sont là-bas, voilà, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas des gros revenus, ils vont à la chasse comme toi, tu vas aux champignons, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas cette empathie que tu peux avoir pour les animaux, c'est juste
de la bouffe. Pourquoi j'aime pas ça? Parce que je vois beaucoup d'animaux dans la forêt, là je suis monté, d'ailleurs je vous en ai parlé, c'est incroyable, moi j'adore ça, et sachez qu'il y a des animaux un peu ambassadeurs, et c'est ça qui me fait de la peine à chaque fois. Je sais pas pourquoi, chez toutes les espèces, des fois t'as des animaux qui n'ont instinctivement pas peur de l'homme, mais aucune peur, c'est-à-dire que tu peux même les apprivoiser, tu peux... Moi c'était le cas il y a longtemps avec un renard, mais le problème c'est que ces animaux ils vont se faire fusiller au moindre truc, et ça me fait de la peine des fois de voir des animaux magnifiques chassés finalement. Après tout ça, voilà, c'est très contrôlé et tout est déclaré, etc. Donc c'est un sujet compliqué en tout cas. C'est un peu comme la fourrure quoi. Il y a rien de plus chaud que de la fourrure maintenant. On a interdit ce genre de commerce parce qu'on savait que c'était néfaste. C'est pas blanc ou noir, c'est gris malheureusement. Sujet très très compliqué, donc j'ai pas envie de rentrer plus dedans. Salut P1 Kinobit. Le bunker dans la montagne c'est mort ou tu vas trouver un accès? Le bunker dans la montagne c'est mort de chez mort. Je suis désolé de te l'annoncer mais c'est mort de chez mort. L'accès en fait il a été dynamité tout simplement, complètement bouché depuis des années et des années parce que je pense que s'il y a un accident dedans c'est l'État qui était responsable, donc voilà, ils se sont pas emmerdés, hein. C'est dommage pour l'histoire, en espérant qu'un jour ils refassent une ouverture, mais vu l'état de tous nos forts malheureusement ça m'étonnerait beaucoup. Peut-être qu'avec des éboulements ou quoi ça se réouvrira un jour dans 1000 ans et que le mec regardera cette vidéo. Je lui fais un gros coucou. Salut P1, est-ce que tu es le seul à travailler sur ta chaîne ou tu as un monteur? Ah bah du coup je vous ai répondu tout à l'heure. Non, je suis pas tout seul à travailler sur ma chaîne. En fait ce qui est bien avec YouTube c'est qu'on travaille tous un peu en indépendant, donc quand t'as besoin d'un service, d'un truc, voilà, chacun travaille pour soi et en même temps pour les autres, donc c'est cool. Avec la censure sur YouTube, est-ce que tu as pensé à fermer ta chaîne? Non, pas à ce point, mais j'ai eu très peur, ouais, par contre. J'ai eu très peur que ça aille de plus en plus mal. Parce que des fois, il y a vraiment de très mauvaises périodes où tout arrive en même temps et en fait, t'en as marre, mais tout en même temps. Vous savez, les périodes de guigne et pour les réclamations, c'est pareil, quoi. Des fois, on dirait qu'il y a des groupes qui disent « ce mois-là, putain, on va faire réclamation, on va tout réclamer le YouTube Game. Bam, on envoie, tac, tac. » Tu vois, et on prend tout dans la gueule d'un coup, t'es là, putain, strike. Parce que souvent, quand ils voient une faille, ils l'exploitent sur plusieurs de tes vidéos. Voilà, il y a ça aussi. Et surtout, il faut le dire, c'est que sur YouTube, il y a 80% des réclamations qui sont des fakes. Et où parfois tu perds, c'est-à-dire des gens qui se réclament d'un petit son, d'une image, d'un truc, et où c'est devenu presque un job pour réclamer du fric. Vous voyez ce que je veux dire? Où ils n'en sont pas forcément propriétaires, mais où ils s'approprient la chose. En se disant à YouTube propriétaire de la version la plus ancienne du truc qu'ils ont trouvé et qui se sont appropriés. Salut P1, es-tu inquiet pour l'avenir? Alors je suis plein d'espoir pour l'avenir, j'étais plus inquiet l'année dernière, je vous avoue. Je pense que comme tout le monde, je souhaite que toutes les guerres s'arrêtent, hein, parce que ça met dans la merde tout le monde, ça crée de l'inflation. Voilà, la bonne chose c'est que ça nous fait réaliser à tous qu'une guerre c'est très très mauvais pour l'économie du monde entier, donc je pense que ça va peut-être aider à ce qu'il y en ait moins, en tout cas je l'espère. Il y a un truc qui me met en confiance pour l'avenir, c'est que j'ai vu plusieurs personnes l'annoncer et je pense qu'ils ont raison. Ce n'est qu'un avis, mais je pense qu'on va vers une période de super croissance. Dans les 10 prochaines années avec l'intelligence artificielle, c'est un truc qui m'intéresse et je vois la façon dont ça évolue en un an, c'est incroyable. En fait, il y a un mec à la base qui a trouvé un algorithme pour faire apprendre à des logiciels, en fait, tout simplement de l'apprentissage et ça part dans tous les sens et c'est incroyable. Ça va créer plein de nouveaux métiers. Et je pense que les gens qui utiliseront cette technologie dans l'avenir vont surpasser ceux qui ne l'utiliseront pas. Même dans notre métier, ça arrive. Maintenant, il commence à y avoir de l'IA, même pour les montages, qui vont faciliter la vie aux monteurs. Par exemple, des choses qui vont te découper les rushs automatiquement où tu parles. Alors, ça marche pas sur tout, c'est des trucs à améliorer. Mais voilà, une IA, par exemple, c'est con, hein, pour la colorimétrie, pour la lumière, pour... en fait, tout s'automatise et ça fait gagner du temps, énormément de temps. Donc j'espère qu'il y aura une super croissance, que tout le monde aura beaucoup d'opportunités et que l'inflation va baisser, la bouffe redeviendra pas chère, les gens seront heureux, le SMIC augmentera, le pouvoir d'achat, que l'essence baisse et que l'économie reparte à fond. Le truc que j'ai le plus peur, je vous avoue, c'est que l'État français a toujours été largué par les nouvelles technologies et je pense que, encore une fois, ça va pas changer, c'est-à-dire qu'ils vont arriver dans le truc 10 ans après et ce sera trop tard. Je parle en subvention de start-up, de toutes ces choses et de tous ces génies qu'il y a en France en fait, parce qu'il y en a des génies en France, on n'en parle pas assez, mais de tout notre patrimoine qui pourrait faire des trucs incroyables en France et qui partent à l'étranger malheureusement parce qu'on est largué par tout ça, et qu'on revienne à la retraite à 55 ans, si tout se passe bien selon les estimations de l'IA, avec P1 président. À partir de quel nombre d'abonnés on peut vivre de YouTube? Alors question intéressante, c'est moins le nombre d'abonnés, plus les vues mensuelles, je te dirais. Le nombre d'abonnés ça veut plus rien dire aujourd'hui sur YouTube, parce que tu peux avoir plus d'1 million d'abonnés et finalement, et c'est triste, mais faire que 10 000 vues par vidéo par exemple, parce que t'as pas suivi l'algorithme
l'algorithme, parce que YouTube suggère moins tes vidéos, parce que ton audience suit pas, enfin il y a plein de paramètres. Moi je te dirais donc il faut que tu regardes le nombre de vues pour des vidéos un peu classiques entre 8 et 15 minutes. En faisant tout toi-même, je pense qu'on peut en vivre en faisant 1 million de vues par mois à peu près. En vivre vraiment au minimum. Ouais, je vous dis ça un peu au pif, hein, mais de tête je pense que c'est à peu près juste. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'elle était longue, hein, il y avait beaucoup de choses à dire, ça m'a fait du bien de parler un peu. Prenez soin de vous. Et du coup quelqu'un m'avait demandé des nouvelles des lapins et de Lara. Lara, elle va très très bien, regardez, elle était en train de manger. Elle est toujours aussi maladroite. J'espère que ça a pu aussi un peu vous éclairer sur la création de contenu, tout ça, parce que c'est important de transmettre. Ça vous donne un peu aussi mon point de vue de l'autre côté, parce que des fois, vous avez des youtubeurs qui malheureusement s'en prennent aussi plein la gueule sur des choses qui vous expliquent et que nous on comprend, mais que forcément quand vous n'êtes pas de l'autre côté, c'est compliqué aussi de comprendre un peu tout. Et c'est tout à fait normal. Et même moi, des fois, il y a des trucs, je pense que vous comprenez pas, mais j'essaye d'être le plus clair possible. Moi, je vous dirais que l'important dans la vie, c'est surtout de pas être frustré, de jalouser les autres, tout ça, mais plutôt de... Et d'ailleurs, c'est le plus dur, mais d'essayer d'être bien dans votre tête, d'être bien avec vous-même, d'être bien avec la voie que vous avez choisie, parce que bien dans sa tête, bien dans sa vie, bien dans son couple. Et je sais que c'est compliqué, et c'est tellement plus facile de renvoyer sa frustration sur les autres. Et c'est pour ça que je repense à une question de tout à l'heure. C'est vrai que des fois il y a beaucoup de commentaires aussi mauvais et forcément il y a des trucs vraiment violents. Moi je pense que quand je me suis séparé j'ai reçu des trucs, putain c'était incroyable quoi. Tu repères vraiment les gens mauvais quand t'es dans une période de faiblesse, ils vont s'engouffrer là-dedans pour te détruire en fait. Vous savez on dit souvent montrez pas vos faiblesses, moi je vous dis au contraire montrez-les parce que finalement c'est vachement plus simple de faire le tri dans sa vie. Du coup montrer ses faiblesses au final ça rend beaucoup plus fort. Bon voilà on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures les amis. En attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez et à bientôt, ciao.